Salut tout le monde, alors aujourd'hui dans cette vidéo je tiens à préciser dès le début, je vais donner uniquement mon avis, voilà mon ressenti personnel, je ne me fais pas du tout porte-parole de la communauté médicale, de la communauté des soignants. Mais comme je l'avais dit et par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur le ressenti à la mort et tout ça qu'on a durant cette période un peu difficile et compliquée, je vais essayer parfois à travers mes vidéos de donner un petit peu mon ressenti, mon vécu personnel en tant que soignant qui peut refléter aussi le ressenti de beaucoup de monde sans forcément être une généralité. Mais voilà, ça permet aussi de décrypter un peu ce qui se passe de l'intérieur de façon plus intime, plus personnelle que ce qui est relayé à travers justement les médias ou à travers justement des personnes à qui on donne la parole tous les jours à la télé, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet particulier. Alors on entend beaucoup parler justement des soignants comme des héros, qui sont vus comme des héros. À 20 heures tous les jours, quand on sort la tête par la fenêtre, on entend justement les gens qui applaudissent le personnel soignant. Moi personnellement, avec la visibilité que j'ai sur les réseaux, je reçois souvent des messages pour me dire merci ou pour me dire que je suis un héros. Bon, au bout d'un moment, personnellement, je trouvais que c'était un petit peu too much. Et dès le début, je n'ai pas, j'ai pas adhéré personnellement au phénomène, car je ne pense pas qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, en tant que soignant, nous sommes des héros. Alors, comme je dis, là, je vais décrypter mon point de vue, mon ressenti, et je ne me fais pas porte-parole de tout le monde. Je vous dis comment je vois les choses. Je ne considère pas qu'un médecin, une infirmière, une aide-soignante, voilà, doit être considéré comme un héros. Voilà, il a une fonction qui est bien définie, qui est bien décrite et qui est connue depuis toujours. Voilà, pour le médecin, je vais parler de mon cas car je suis médecin. Mon rôle, voilà, c'est de faire de la médecine, de soigner les gens. C'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Donc, est-ce que depuis toujours, on considère justement ce rôle dans la société comme celui d'un héros? Personnellement, quand j'ai adhéré, quand j'ai fait médecine, c'était pas dans le but justement d'être considéré comme. C'était voilà, dans le but de faire cette activité qui me plaisait dès le début, pour les fonctions qui lui sont propres, d'accord, pour le métier en soi. Ouais, c'est sûr que aider les gens, les soigner, faire de la médecine, c'est gratifiant. Maintenant, pour moi, ça reste un métier comme beaucoup d'autres qui ont une utilité publique et qui devraient être mieux reconnus. Donc, à travers ce qui se passe aujourd'hui, où on applaudit les soignants à 20 heures chaque soir à la fenêtre, et où on les décrit comme des héros, parfois j'ai un petit peu du mal, et je vois à travers tout ça une forme, le mot va être un petit peu fort, j'ai pas envie de choquer, mais d'hypocrisie. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Donc déjà, il y a deux parties à identifier. D'un côté, voilà, il y a tout en haut, ce qui se passe tout en haut, donc l'État qui met en avant justement aujourd'hui les soignants en disant qu'on est en guerre, qu'on est sur la première ligne, qu'on est des héros, et que pour ça d'ailleurs, il va avoir une prime d'ailleurs de 1500 € là, qui sera donnée pour les soignants qui sont en première ligne dans les départements les plus touchés, pour voilà, pointer du doigt, dire c'est très bien ce que vous faites, et vous devez être récompensé pour. Sauf que dans le milieu voilà, médical, dans le milieu de l'hôpital, si on met de côté ce qui est en train de se passer maintenant, avant, c'était, enfin, ça a été la crise. Je veux dire que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous savez que par exemple, il y a eu beaucoup de manifestations cet hiver pour l'hôpital, pour qu'on donne plus de moyens, plus de lits, qu'on augmente les salaires. Et alors, je vais illustrer avec des exemples. Pour exemple, ce que je fais maintenant, je veux dire, ça ne change pas par rapport à ce que je faisais avant. Je vais donner des exemples. Quand par exemple j'ai fait 6 mois d'urgence, c'était l'hiver, voilà, j'avais un afflux important de patients, et il y en a pour la plupart que je devais hospitaliser. Sauf que je me retrouvais face à quelle situation? La situation qui revenait la plus souvent, c'est qu'il n'y avait pas de place à l'hôpital pour hospitaliser les gens et les prendre en charge. Et ça faisait partie justement des demandes qui ont été faites cet hiver dans les manifestations. Plus de lits, c'est-à-dire plus d'argent injecté dans les hôpitaux pour faire plus de place, pour faire des lits, pour pouvoir hospitaliser les gens. Alors moi, sur mes 6 mois d'urgence, alors que déjà c'était le chaos au sein même du service, ce que je devais faire en plus de prendre en charge médicalement les patients,
c'était téléphoner partout, à droite, à gauche, parfois jusqu'à aller dans les cliniques privées pour dire, voilà, j'ai un patient, une patiente qui est malade, qui a besoin de soins, qui a besoin d'être hospitalisé. Est-ce qu'il y a une chambre où il peut aller? Et donc, aujourd'hui, je veux dire, dans un pays comme la France, c'est pas normal qu'on soit autant en galère pour pouvoir hospitaliser des gens. Et on a demandé justement à l'État d'injecter plus d'argent dans les hôpitaux et dans le domaine de la santé. Pardon, je n'arrive plus à m'exprimer, et ce n'a pas été fait. Pareil pour les salaires. Alors, les salaires, aujourd'hui on dit un infirmier, voilà, il est en première ligne, 5 euros un infirmier, ça gagne combien? Je n'ai pas le salaire exact en tête forcément, seulement celui qu'on me dit à travers mes connaissances, mais vous pouvez aller le checker, je pense, sur Internet. Je pense que c'est aux alentours de 1700 euros un infirmier à l'hôpital. Sauf qu'un infirmier à l'hôpital, ça travaille le jour, ça travaille la nuit, ça travaille le week-end, et ça travaille même quand il y a le coronavirus. D'accord? Et pareil, l'augmentation des salaires, ça avait été demandé. Et pareil, rien ne bouge. Donc, aujourd'hui, on est dans quelle situation? La situation où l'État met en avant justement le personnel soignant en disant « Bravo, vous êtes génial, vous êtes géniaux ». Et au final, c'est assez hypocrite parce que la santé est un domaine qui a été mis de côté pendant longtemps, alors qu'on voit aujourd'hui, quand il n'y a pas la santé, il n'y a plus rien du tout. Aujourd'hui, vous avez vu comment le pays est bloqué. Donc voilà, pareil, des histoires plus d'actualité, les histoires de masques, j'en ai parlé dans une vidéo, enfin, c'est abusé de se dire que pour un masque, on fait du rationnement. Pour exemple, dans la situation, par exemple, j'ai droit à 2 masques par jour. Bon, je mets mon masque FFP2 sur le visage, je fais le tour des chambres, des personnes atteintes du coronavirus. Bon, voilà, j'ai des projections sur le visage, j'ai le tous, il y a des nébulisations. J'ai plein, on va dire, de Covid sur mon masque qui est à même mon visage, mais pourtant, je ne peux pas l'enlever à la sortie de la chambre pour le jeter, comme ça devrait être fait dans un pays civilisé. Non, je dois bien le garder ici, sur moi, en attendant de pouvoir changer dans la deuxième partie de la journée. Bon, c'est quand même assez choquant. Donc d'une part, il y a, voilà, côté, comme je disais, ce qui se passe là-haut, l'État qui met en avant les soignants, c'est génial, mais c'est assez hypocrite parce que pendant longtemps, il a délaissé le monde de la santé et aujourd'hui, voilà dans quelle situation on se retrouve. Après, deuxième bloc, deuxième branche, c'est celui, on va dire, de la population générale qui aujourd'hui, voilà, sort aux fenêtres pour applaudir. Sauf que j'ai pas envie qu'on nous applaudisse, qu'on nous considère comme des héros. Je veux juste que tout le personnel soignant soit juste considéré à sa juste valeur et respecté. Et là, je vais illustrer. J'avais fait une vidéo l'année dernière, par exemple, avec un ami qui était interne aux urgences et qui s'est fait exploser le nez par quelqu'un qui n'était pas content d'attendre un petit peu trop. Donc voilà, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi je me souviens, une fois j'étais en garde, j'étais en train de suturer un petit. Bon, vous voyez, vous imaginez suturer un enfant de 2-3 ans qui pleure, qui bouge, c'est compliqué. Et là, j'avais le papa et le grand-père qui étaient en train de me dire, bah si tu lui fais mal, on te casse la gueule. Bon, et encore, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La dernière fois, ça date quand même d'il y a un moment, j'étais pareil en garde avec une de mes chefs qui était super gentille, une dame extrêmement douce. Et pareil, on va dans la chambre d'un patient, elle se fait insulter je sais plus, quelqu'un de la famille. Ça, c'est ce qui se passe parfois à l'hôpital. Ensuite, en ville, je peux donner aussi, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital, il y a la ville. Le manque de considération que parfois les gens ont pour le personnel soignant. Alors, je parle des médecins aussi, surtout parce que forcément, je m'y connais un petit peu plus. Mais beaucoup de gens que je connais, voilà, qui travaillent en cabinet, bon, voilà, on leur planning de rendez-vous. Et je pense que vous serez choqués si on vous disait pour un médecin combien de rendez-vous ne sont pas honorés sur le mois sans qu'on les ait prévenus. C'est-à-dire que pour certains, c'est normal voilà, de ne pas aller au rendez-vous qu'on a pris chien tout vive, et même pas de prévenir en se disant « Non mais de toute façon, c'est bon, ça ne va pas changer sa vie, c'est un médecin, il gagne bien sa vie, qu'est-ce qu'on a à faire que je ne vienne pas ?» Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Ils sortent à la fenêtre en applaudissant en disant « Bravo pour ce que vous faites ». Donc voilà, c'est les médecins, mais aussi les infirmiers, je veux dire les infirmiers qui font leur tournée à partir de 5 h du matin jusqu'à 14 h pour faire toutes leurs visites. Des fois, il y en a qui se sont engueulés parce qu'ils arrivent 15 minutes un peu tard pour un pansement chez une personne qui n'était pas censée bouger de sa maison.
Vous voyez? Donc c'est parfois désolant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah là, je tourne un petit peu en rond. Donc moi, je fais pas des reproches, hein. Je reproche pas aux gens de faire les hypocrites, de sortir, etc. C'est pas ce que je veux dire. Le message que je veux faire passer, c'est que les soignants ne sont pas des héros, ce sont des soignants. Ils font un métier qui est respectable, d'accord? Ils ont choisi de le faire, avec tout ce que ça implique derrière. Maintenant, ils ont besoin d'être considérés comme tels, d'être bien considérés, d'être respectés, mais pas forcément, voilà, d'être applaudis et d'être considérés comme des Avengers. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, aujourd'hui, vu ce qui se passe, la situation est complexe, etc., ça fait plaisir de voir des gens qui reconnaissent le travail, qui applaudissent. Je pense que ça donne du courage à beaucoup de monde. Cependant, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un après cette crise, et voilà, qu'il n'y ait pas forcément des applaudissements tous les soirs, mais que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans les hôpitaux, en médecine de ville, etc., et se disent, bon, on aura un peu plus de considération pour ces gens-là. Donc, je veux que cette considération, elle vienne à la fois de l'État et à la fois de la population générale. Donc, juste de la considération, du respect, pas forcément des applaudissements. Nous ne sommes pas des héros. Des héros. J'espère que ce n'était pas un lapsus révélateur. En tout cas, vous avez compris le fond du message. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, comme je disais, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit. Voilà, c'était le petit message que je voulais passer pour la journée. Voilà, prenez soin de vous, faites attention, restez chez vous. Et puis, en tout cas, nous les soignants, on essaye de s'occuper comme on peut de ce qui est en train de se passer. Voilà, merci.